Je viens pour faire cette vidéo parce qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui et que je trouve à la fois intéressant à partager et à la fois c'est aussi pour moi, pour enregistrer cette vidéo et aussi pour pouvoir la sortir de moi pour que je puisse faire le pas suivant sur ma voie de l'évolution. Ok, donc je viens de prendre conscience réellement, en fait, oui, j'en ai entendu parler X fois, hein, des choses comme ça, mais c'est pour la première fois que je l'ai réellement vécu, le fait de comprendre que j'avais mis en fait sur mon père tout le pourquoi de ma souffrance dans cette vie-là. Et donc, je me rends compte que je l'avais culpabilisé jusqu'au bout et malgré qu'il y a eu des pardons et autres, mais en fait, je lui mettais sur le dos, tout mon mal-être et toute, difficulté de m'exprimer, de montrer mes émotions, de les vivre essentiellement. Et effectivement, il m'en avait, étouffée enfant, mais maintenant qu'il n'est plus, de ce monde de matière, j'ai dû prendre conscience que malgré tout le nettoyage et tout ce que j'ai pu faire, depuis son départ, et ben, je me retrouve toute seule avec ce programme bien ancré en moi. Et je me dis: «Mais mince alors quand même, il n'est plus là, il ne peut plus m'imposer quoi que ce soit. Qu'est-ce que ce truc, qui ne me laisse pas sortir de cet enfermement, de cette frustration d'exister et comment je peux faire?» Enfin bon, voilà. Et donc bon, j'ai discuté avec des amis qui m'ont titillé aussi là-dessus et en fait, à un moment après, j'ai pris conscience que de ça, en fait. C'est que bah, à partir du moment et là je sens l'émotion monter encore, à partir du moment en fait que je comprends que, OK, en fait, mon père, il était là dans cette vie pour m'enclencher en fait ce problématique, mais en fin de compte, je suis celle qui a pris ce système de fonctionnement parce que c'était déjà à l'intérieur de moi. Et c'est là où enfin, c'est de ça que j'ai pris conscience aujourd'hui, que j'avais déjà commencé à faire cette vidéo, mais ma voix, elle était complètement partie, mais là, je sens qu'elle est de nouveau en train de partir, c'est hallucinant. Bon, enfin, j'espère que ça va aller. Décidément. Bon, désolée. Donc, ce que je veux dire, c'est que, bon, du coup, c'est ça quand il y a des idées qui partent dans tous les sens. Bon. Donc j'ai trouvé en fait, si j'enlève, la part de mon père, hem, je me retrouve avec un paquet bien compressé à l'intérieur et je viens d'en prendre conscience en fait que ce paquet était là avant que je sois née. Alors peut-être que tu vas me dire que la les vies antérieures et parallèles et cetera n'existent pas. Moi, je pense que ça existe et donc ou que ce soit mes vies antérieures ou que c'était des vies antérieures que j'avais captées ou qui se passent en parallèle aujourd'hui, j'en ai aucune idée comment ça se passe, mais quoi qu'il en soit, il y en a que je sens me concerner aujourd'hui et depuis ma vie, en fait, de ma naissance. Donc dans cette existence-là, je suis connectée à des vies antérieures, d'une façon ou d'une autre. Et quand j'ai réfléchi là, de cette prise de conscience, pardon, et ben, je mue, on dirait, j'ai la voix qui mue. Ouais, bon, enfin, donc le fait de prendre conscience, de ce
truc-là, que ça m'appartient, mais tout au fond de moi, en fait, c'est l'essence qui est née dans ce corps-là, qui était déjà impactée avec ce truc pas agréable. Et donc, ce n'est qu'une opportunité de enfin de me le révéler aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir enfin prendre la responsabilité. Donc, j'ai entendu parler plein de fois, mais il y a, c'est pas pareil en fait, de comprendre mentalement et de saisir vraiment l'information, saisir dans son corps, dans ses vibrations, dans son être en fait. J'ai l'impression que c'est un peu comme si c'était l'être, l'essence de notre existence, en fait, qui va capter l'information parce que ça peut rester bloqué sur la surface, ça peut même passer sans qu'on s'en rende compte ou que l'on intègre en fait cette information, mais c'est aussi quelque chose qui va toucher vraiment mon âme en fait, mon âme, mon essence, l'habitant de mon corps. Et donc, une fois que ça impacte, en fait, c'est pour ça que je suis là, en fait. C'est vraiment le but de mon existence, entre autres, ce qui me concerne personnellement. Et c'est une autre chose, ma mission, en fait, pourquoi aussi que je suis là. Mais de ce côté-ci, euh, oui, enfin, j'ai saisi la part de responsabilité, en fait. C'est que, OK, maintenant, enfin, je prends conscience que c'est même pas ma vie de moi, Agnès Sherman, aujourd'hui, mais c'est en fait le package que j'ai pris pour habiter ce corps de Agnès Sherman. Et donc, comme je disais tout à l'heure, euh, donc dans ces vies antérieures que je regarde, que j'ai vues au fur et à mesure de ma vie, en fait, et ben, à chaque fois, je me suis dit, mais punaise, mais c'est vrai, que je me suis jamais vue, ou enfin ces vies, dans ces vies-là, je ne me suis jamais vue joyeuse, heureuse, épanouie. Il y avait des choses qui étaient bien ou pas, mais il n'y avait pas cette liberté. Et c'est pour ça que je suis là, en fait, pour enfin acquérir cette liberté de pouvoir montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et enfin, donc c'est pour ça que je suis là. Donc enfin, pour revenir, pourquoi c'est intéressant éventuellement pour toi, c'est parce que peut-être que ça va te parler aussi, enfin, qui sait. Euh, donc juste comprendre que le mal-être que tu vis et que tu vis parce que tes parents t'ont imposé des choses, mais ça peut être la violence, l'agression d'une autre façon, ou au contraire, beaucoup de demandes au contraire te montrer, d'être excellent, excellente. Et enfin, voilà, il y a plein de possibilités, des exigences de métier ou... euh, alors, bon, je vais réfléchir un peu après. Pourquoi la voix? Ben oui, parce que c'est la voix. Ah, ok, donc je suis sur la voie, la bonne voie, mais qui va se dégager en fait petit à petit. Et ma voix va aussi devenir celle à celle qui je suis en fait. Bon. Donc, est-ce que dans ton début de vie, en fait, les souffrances que tu as vécues et que tu reproches aujourd'hui à tes parents ou pas, eh ben, ça peut être aussi un professeur, ça peut être un vécu avec quelqu'un d'autre, hein, c'est pas obligatoirement, en fait, c'est avec un personnage de cette vie qui va en fait déclencher un moment cette souffrance, en fait, qui va faire vibrer ce qui est déjà là. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, voilà, on peut réellement commencer à s'occuper de ça. Donc, comment je peux
pour moi libérer qui je suis, ben, en fait, d'une part, avec plein d'exercices de voix. Alors c'est hallucinant parce que jusque-là, je chantais et et j'avais la voix complètement dégagée. Enfin, c'est très étrange. Et donc bon, c'est les blocages qui montent certainement. Donc je vais cracher le morceau au tôt ou tard. Donc chez toi, comment c'est, possible de j'ai absolument pas préparé cette vidéo, donc comment tu peux, sortir en fait, avec, bienveillance bien sûr, de là où tu es? Donc que ce soit une tristesse en fait, pourquoi? Quelle partie en moi impose ça à moi-même, malgré qu'il y a personne qui me le demande aujourd'hui? À quoi je veux correspondre? C'est quoi qui me déjà cette question, ça me ça me fait plein de sensations et ça me monte encore une fois les émotions. Donc qu'est-ce que c'est qui pourquoi tu t'imposes ça? Quoi? Quelles sont ces attentes? Il y a toujours l'amour, être accepté, de fuir en fait, toutes les parts fragiles qui peuvent, être vues, qui peuvent souffrir. Quel est, ce côté, qui enferme la joie en fait, qui t'isole, qui te sépare de la joie, que tu peux trouver et que tu peux libérer en fait parce qu'il n'y a personne d'autre que toi qui te l'impose aujourd'hui. À moins que tu sois un enfant, mais même, à la limite même enfant, il y a des possibilités de choisir d'autres façons de réagir. Pourquoi cette façon-là? Parce qu'on va choisir des parents qui correspondent à nos souffrances, de ce caractère en fait avec laquelle on vient dès le départ. Pourquoi les enfants ne sont pas pareils avec la même éducation? Parce que c'est déjà là. Donc, quand est-ce que je vais prendre conscience de ce que c'est au fond et que ça doit sortir? Voilà. Donc, peut-être il y a quelques questions qui peuvent aider à révéler tout ce qui se cache derrière et où ça se cache. Donc, je mettrai quelques questions en écrit, pour t'aider à trouver ces réponses, ces émotions qui sont là, latentes et dans l'attente dans l'attente de les accueillir avec bienveillance, avec amour surtout, pour accepter que l'amour est là, au fond, et que tu le mérites. Voilà, à la prochaine fois.